grande émotion que je vais encore entendre la voix de Fariji. Cette voix sonore qui nous a manqué pendant des mois. Nous rendons grâce à Dieu pour l'avoir libéré, pour venir célébrer avec nous cette grande fête de la rédemption. Alléluia. J'aimerais vous présenter notre papa ici. Je lui demande de se lever. Je demande au papa d'abord de se lever. Parce que Dieu est vivant. Si nous pouvons encore le voir pendant ce moment où nous célébrons la rédemption, nous ne pouvons pas manquer de rendre gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Et avec ça, je m'aimerais encore vous présenter notre ami Curtis. Ce n'est pas la première fois qu'il arrive ici. Je vais demander aussi à Curtis de se lever. Là, je le présente, je l'appelle l'ami de la famille. C'est aussi l'ami de l'église éclair. Amen. Et dans les jours à venir, nous vous en dirons plus. Que Dieu soit béni. Amen. Welcome to this. And God bless you too. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais vous déranger un peu. Il faut aussi apprendre à lire la parole. Nous lisons le premier texte dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 1 à 8. L'autre va se préparer. 16, verset 1 à 8. L'autre va se préparer pour lire Luc 24, verset 1 à 6. Et l'autre va lire Matthieu 28, 1 à 6. 3 personnes pour la lecture. Je lis dans le nom du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sécu de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sécu? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sécu, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Car c'est là que vous verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sécu et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Amen. Luc 24, 1 à 6. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. 4. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. 5.
Nao walipoingiwa na hofu walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Amen. 6 inasema, hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nani alipokuwa angaliko Galilaya. Amen. Après Matthieu 28, verset 1 à 6. Je lis dans le nom du Seigneur. Après 28, verset 1 à 6. Je lis dans le nom du Seigneur. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous célébrons pour la énième fois la grande fête de la rédemption, la grande fête du salut, la grande fête du christianisme, la Pâque, c'est-à-dire le jour où Jésus a vaincu la mort et le diable. En effet, comme vous vous souvenez bien, tout le mois de mars, nous avons traité un thème intitulé « Le triomphe de la grâce » où nous avons abordé plusieurs aspects de la souffrance du Christ. Nous avons fini ce thème en dégageant les aspects pratiques de la prophétie d'Ésaïe 53, versets 4 à 6, en parallèle avec la déclaration de Jésus en Jean chapitre 19, verset 30, où Jésus avait crié à haute voix, « Tout est accompli ». Et cette déclaration a inauguré un temps de l'accomplissement qui englobe tout ce dont nous avons besoin, soit dans le domaine physique et dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau titre qui nous parle de l'enterrement et de la résurrection du Christ. En effet, les 4 évangélistes ont parlé de la mort, de la souffrance et de la résurrection du Christ. Les 4 évangélistes ont tous parlé de la déclaration finale de Jésus sur la croix, à savoir la 6e parole, où Jésus avait dit « Tout est accompli ». Une déclaration qui constitue un cri de victoire et une proclamation de la défaite de Satan. Comme nous le dit la parole, afin que par la mort, Jésus a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Aussi, cet acte divin proclame l'ouverture de nouveaux chemins du sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée
pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers son corps. Bien-aimés, je ne serai pas très long. Le message de ce matin va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, c'est l'ensevelissement du Christ. Le deuxième point, c'est la résurrection du Christ. Et le troisième point, c'est la conclusion. Bien-aimés, au moment où son arrestation, au moment de son arrestation et de sa crucifixion, ses disciples l'ont abandonné et enfoui. Ça, c'est la première chose. Au moment où Jésus avait plus besoin de ses disciples, ils l'ont abandonné et ils ont fui. La première question, sommes-nous prêts à souffrir et à persévérer avec Christ, quelles que soient les circonstances et les conditions difficiles? Sommes-nous prêts à servir Christ, même dans des moments difficiles? Sommes-nous prêts à souffrir et persévérer avec Christ? Judas l'a trahi. Pierre l'a renié. Chrétien dans la trame de Judas et de Pierre. C'est ça notre attitude. Nous sommes des chrétiens dans la trame de Judas. Nous sommes des chrétiens dans la trame de Pierre. Nous trahissons souvent notre Seigneur Jésus-Christ. Nous trahissons notre Seigneur Jésus-Christ par nos comportements. Nous régnons le Seigneur Jésus-Christ par ce que nous faisons. Judas a trahi, Pierre l'a renié. Ils ont voulu se sauver leur vie. Et c'est normal. Mais la parole de Dieu dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Sommes-nous prêts à perdre notre vie à cause du Christ? En d'autres termes, qui est Christ pour moi? Qui est Christ pour toi? Est-ce que tu peux accepter de mourir pour Christ? Pouvons-nous accepter de mourir pour Christ au moment où les situations vont changer? Allons-nous accepter de mourir? Allons-nous accepter de souffrir? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Nous devons dépasser cet état de chrétiens vulgaires, de chrétiens de nom, de chrétiens païens, de chrétiens qui n'ont pas la notion de sacrifice. Un vrai chrétien, c'est un chrétien qui se sacrifie à tous les niveaux et dans toutes les circonstances. Et ça, c'est très important. 2 Timothée, verset 11 et 12, la parole de Dieu nous dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Nous devons marcher d'une manière digne. Nous devons vivre en vrai chrétien aujourd'hui. Le monde a besoin de voir Christ en nous. Le monde a besoin de connaître Christ à travers de nous. Le monde a besoin de voir la différence entre nous et le monde. Christ veut agir à travers de nous. Nous devons marcher d'une manière digne des vrais chrétiens. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans Colossiens chapitre 1, verset 1, 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Bien-aimés, nous avons un ministère à accomplir dans ce monde. Jésus nous a laissé un ministère d'agir à sa place, d'agir comme lui,
de faire ce qu'il a fait. Et ça, c'est très important. C'est ça notre ministère. Le temps est révolu pour vivre un christianisme au rabais. Un christianisme qui n'impacte pas. Un christianisme de façade. Nous devons être des vrais chrétiens, des vrais représentants du Christ qui acceptent de mourir, de donner notre vie pour Christ. Et ça, c'est très important. Disons en effet qu'au moment de son agonie, il y avait un païen, un centenier romain, qui était en face de la croix de Jésus. Et ce centenier a témoigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Disons en effet que cette confession est une opération de la grâce dans le cœur de cet homme. Il a tout vu, il a tout entendu, il a vu l'obscurité qui a enveloppé le lieu et il a entendu le cri disant tout est accompli. Pas seulement ça, il a aussi suivi la conversation entre Jésus et les brigands sur la croix. Il a entendu la réponse de Jésus qui disait à l'autre brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Une question fondamentale. Qu'est-ce que nous faisons de la parole du Christ? La parole que nous avons entendue dès le commencement de notre salut, de notre conversion. Nous avons entendu la parole du Christ, mais que faisons-nous de cette parole? Est-ce que cette parole nous a déjà transformés? Et ça, c'est très important. Un centenier romain a encaissé la parole du Christ. Il était devant la croix. Et devant la croix, il a tout suivi et il a tout entendu et il a confessé, il a donné un témoignage. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et ça, c'est très important. Avec ce centenier, tout a travaillé son cœur. Elle a convaincu dans la divinité du Christ. Ce que les Juifs ont refusé est reçu par un païen. Et ce dernier devient le deuxième converti après le brigand sur la croix. Alléluia. Amen. Ici, je vous parle de Jésus. Et je vous parle aussi de notre mission. Je vous parle aussi de ce que nous devions être aujourd'hui. Des vrais représentants du Christ qui dégagent une bonne odeur du Christ. Comment sommes-nous en train d'observer le Christ aujourd'hui? Je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que Christ, la place que Christ occupe dans nos vies. Autrement dit, notre vie devrait être autrement. Vivons-nous pour Christ ou bien vivons-nous pour nous-mêmes? Un autre personnage que nous voyons à la croix. Jésus à la croix a fini par expirer. Imaginez-vous s'il n'y avait personne pour enlever son corps de la croix. On allait piétiner son corps dans les rues à Golgotha. Imaginez-vous. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est très intelligent. Toute sa compagnie s'était enfouie. Les disciples s'étaient enfouis au moment où Jésus avait plus besoin d'eux. Nous trouvons seulement à la croix des femmes qui regardaient, qui suivaient la situation. Les femmes ne vous sous-estiment pas. Dieu vous considère. Vous êtes très courageux. Continuez avec son courage. Au moment où les hommes avaient peur, au moment où les hommes s'étaient enfouis, les femmes sont restées là.
Alléluia. Vous êtes forts. Dans l'histoire du salut, les mamans ont une grande place. Et ils ont manifesté leur amour à la croix. Ça, c'est très important. Les hommes ont fui, mais les femmes sont restées. Amen. Bien connaître. Les femmes sont restées. Voilà. Qu'on ne vous méprise pas. Vous avez joué un grand rôle dans l'histoire du salut. Les femmes étaient restées, mais les hommes se sont enfuis. Alors, quand Jésus avait déjà expiré, on devrait le descendre de la croix et peut-être le traîner dans les rues de Golgotha. Mais Dieu avait préparé quelqu'un. Un homme appelé Joseph d'Arimathée. Normalement, Joseph d'Arimathée n'était pas publiquement le disciple de Jésus. Mais il croyait quand même en Jésus. Vous savez, la foi est souvent dans nos cœurs. Tu peux ne pas manifester ce que tu es, mais le moment va venir où ce que tu es, où ta foi va vraiment exploser. Joseph d'Arimathée n'avait pas apparu publiquement dans le cercle des disciples de Jésus. Mais Jean 19:39 souligne qu'il était son disciple en secret par crainte des Juifs. Alléluia. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui aiment être des chrétiens en secret. Parce que nous craignons nos collègues, nous craignons nos amis. Parce qu'être appelé chrétien aujourd'hui, c'est dégradant. Et surtout, dans ces pays de l'Occident où nous sommes venus, être appelé chrétien, c'est dégradant. Quand tu parles de Dieu, les gens te regardent avec des grands yeux. Et celui-là, il est pour moi-même. La crainte. Aujourd'hui, c'est la crainte qui nous empêche de servir le Seigneur. Nous avons peur des personnes. Nous craignons les gens. Nous nous posons toujours la question, comment vont-ils me traiter? Qu'ils me traitent comme ils veulent. L'essentiel, c'est que Jésus est témoin du Christ. C'est ça qui est important. Oui, nous avons la peur, nous sommes souvent dominés par la peur. Mais dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons reçu, mais Dieu nous a donné un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Nous avons en nous une puissance qui pourrait bouleverser notre monde et notre entourage. Nous portons en nous un esprit de puissance. Permettons à cet esprit de puissance à agir dans notre entourage et dans le monde. Je devais dire à ses disciples, ne craignez pas ceux-là qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et les jeter dans la guerre. La crainte, bien aimé, au XXe siècle, nous devons nous déshabiller de ce mauvais habit de la crainte. La crainte ne vient pas de Dieu, mais la crainte est inspirée par le diable. Parce que Dieu, lui, nous dit dans sa parole, ne craignez rien. Et ça, c'est très important. Ne craignez rien. Même s'il faut mourir, accepte de mourir. Oh, tu vas me dire, pasteur, mourir, je ne suis pas encore prêt. Mais tu mourras, l'autre, tu ne seras pas prêt. Soyons toujours prêts à affronter les difficultés, à affronter même la mort pour la gloire de Dieu. N'entretenons pas la crainte, parce que la crainte va nous rétrograder dans notre spiritualité. Mais déshabillons-nous, défions-nous de la crainte, et le Saint-Esprit va opérer de grandes choses. Comme il a produit en Joseph d'Arimathée, il a donné le courage de s'occuper du corps de Jésus.
À ce moment où il y avait une grande tension, Joseph d'Arimathée s'est levé. Il est allé chez Pilate demander le corps de Jésus. Nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui a poussé Joseph d'Arimathée d'aller demander le corps de Jésus? Au moment où il était abandonné par tout le monde, c'est l'Esprit de Dieu. C'est cette puissance dont je vous parle. Par le Saint-Esprit, il a senti le courage d'aller demander le corps de Jésus. Parce que bien qu'il est mort, il l'aimait toujours. Alléluia. Amen. Nous devons aimer Jésus jusqu'à la fin. Amen. Bien qu'il croyait en lui en secret, mais il l'aimait profondément. Il n'a pas voulu que le corps de Jésus soit encore une fois piétiné. Il est allé demander son corps. Alors, ça c'est très important. Ici, je voudrais seulement souligner que nous devons bannir la crainte dans notre vie chrétienne. Les premiers disciples du Seigneur, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils ont aussi banni la crainte dans leur vie. Alors, on lui a donné le corps de Jésus. Et je suis au deuxième point, où je m'avais parlé de la réalité de la résurrection. Premièrement, nous voyons l'intervention des femmes et leur courage. À la croix, les femmes n'ont jamais quitté Golgotha. Ils étaient toujours là. Elles étaient toujours là. Elles suivaient toutes les situations. Et quand Jésus avait déjà expiré, ils étaient toujours là. Et quand son corps a été descendu de la croix, elles étaient toujours là. Quand Joseph d'Arimathée est allé à servir le corps de Jésus, ils ont suivi. Il n'y avait pas de cortège funèbre. Je ne sais même pas comment Joseph d'Arimathée l'a porté. L'a mis dans un chariot, je ne sais pas. Parce qu'il n'y avait pas de cortège funèbre et Jésus pesait beaucoup. Il pesait. Je me suis demandé comment Joseph d'Arimathée a pu transporter sur le corps de Jésus au moment où ses disciples s'étaient déjà enfouis. Une chose est certaine, il a pris son courage déterminé et peut-être que les femmes l'ont aussi aidé à transporter le cadavre de Jésus. Parce que c'était les seules personnes qui étaient restées là, qui étaient là, les femmes. Et puis Jésus a été enseveli. Et en ce temps-là, dans la culture juive, on devait embaumer le cadavre avant de l'enterrer. Mais par manque de temps, ils enterrèrent Jésus à hâte et passaient l'embaumer son corps après le sabbat. Quand elles se rendirent au sépulcre, elles furent surprises et confondues de constater que la pierre qui fermait le sépulcre était roulée. Et c'est ici que l'âne intervient en leur posant une question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Voici là où on l'avait mis. Bien-aimés, cette question est embarrassante et bouleversante. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est une question qui invite chacun de changer de perspective à l'égard de Jésus. Nous devons tous changer de perspective à l'égard de Jésus. Passant de la recherche du cadavre à la reconnaissance du Christ vivant, du Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre façon de considérer Christ. Ne considérons pas Christ comme un homme qui a vécu dans l'histoire, qui est mort, qui a été enseveli et puis qui est ressuscité. Mais changeons notre façon de penser et d'agir. Nous devons reconnaître
que Jésus-Christ est vivant. Amen. C'est le grand message de la Pâque. Jésus-Christ est vivant. Christ est ressuscité. Bien-aimés, nous restons toujours avec un souvenir qui s'est passé à Golgotha. Le premier souvenir, c'est quoi? C'est la croix vide. La croix vide signifie que Jésus est réellement mort. La croix vide, il est mort. Il a été enseveli. Alléluia. Amen. Ça c'est clair. Personne ne peut discuter. La croix vide signifie que Jésus a été crucifié, qu'il est mort et qu'il a été enseveli. L'autre souvenir, c'est le tombeau vide. Alors, Pâques peut s'expliquer en ces deux mots. La croix vide et le tombeau vide. Une croix vide, ça indique toutes les souffrances que Jésus a endurées jusqu'à la mort. Et le tombeau vide explique que Jésus est ressuscité. Il n'a pas été retenu par la mort. Il a vaincu la mort et l'enfer. Mais alors, quelles sont les circonstances qui ont entouré la résurrection? Quand on avait enseveli Christ, on avait pris une grosse pierre qui avait fermé la porte du sépulcre. Et le gouvernement a scellé la pierre. Le sceau du gouvernement était un signe qui montrait que personne ne pouvait toucher. Bien-aimés dans le Seigneur, la pierre qui fermait le sépulcre ne pouvait pas retenir le Fils de Dieu. Ne pouvait pas retenir le Fils de Dieu. C'était seulement la réflexion humaine. Oui, ils ont fermé comme ils pouvaient. Mais leur fermeture ne pouvait pas arrêter la puissance du Fils de Dieu. Les soldats romains qui montaient la garde, nous dit la parole, tombaient comme des morts. Même le sceau du gouvernement n'a pas pu retenir la puissance de Dieu. Jésus sortit du tombeau. Il sortit vainqueur de la mort. Il sortit vainqueur de Satan. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons chanter encore une fois la victoire. Amen. La victoire du Christ sur toute la ligne. La victoire du Christ qui nous a donné la rédemption. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, comme nous le dit Paul, même l'Église n'existerait pas aujourd'hui. Le Christ est ressuscité. Ça, c'est très important. Il est vivant. Il est vivant. Et il ne vit pas au ciel seulement, mais il y vit avec nous et en nous. Et maintenant, c'est ce que nous devons réaliser et intégrer en nous. Jésus-Christ est vivant. Et tu dois croire qu'il vit à toi, qu'il vit à moi. Ça, c'est très important. L'apôtre Paul nous le dit dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, mais je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous devons l'accepter et le reconnaître. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il faut que tu saches que Christ a Seigneur bouger en toi, non? Il est là. Il est là. Et ça c'est vrai, il est là. Il dit lui-même, en matière de je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, Christ en moi. C'est ça être chrétien. Et Jésus disait aussi, dans Jean 15, demeurez en moi
Et moi aussi, je demeurerai en vous. C'est ça la vie chrétienne. Demeurer en Christ. Si nous demeurons en Christ, Jésus-Christ va aussi demeurer en nous. Et l'apôtre va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Mais je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque ne signifie seulement victoire du Christ sur la mort. Victoire du Christ sur le péché. La Pâque signifie seulement que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Pâque signifie pour nous la libération de l'emprise du péché, la libération de l'emprise du diable. Nous n'appartenons plus au diable, mais nous appartenons à Christ. C'est ça la signification de la Pâque. Il est ressuscité. Et il nous ressuscitera aussi quand il reviendra prendre son Église. Jésus sortit vainqueur de la mort et de Satan. Mais alors il s'est passé encore une autre chose. Les Juifs, confus, ont fabriqué un mensonge. Les soldats ont fui vers la ville où ils ont raconté aux souverains sacrificateurs ce qui s'était passé. Ces hommes impies ordonnèrent aux soldats de mentir en leur assurant la protection au cas où les mesures militaires seront prises à leur endroit. Ils ont fabriqué des rapports faux basés sur le mensonge des soldats. L'histoire retiendra que la résurrection est une vérité fondamentale du christianisme. Malgré le mensonge, l'histoire de la résurrection s'est répandue partout. Les disciples l'ont vu parce qu'il leur a apparu. Et l'apôtre Paul va dire que plus de 500 frères ont vu le Seigneur après sa résurrection. Alors, Christ est ressuscité. Ce n'est pas un mythe comme le disent les athées. Christ est vivant. Parce qu'il avait en lui la puissance de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quelque chose que le monde ne voit pas. Nous avons en nous la puissance de la résurrection. Et quand notre Seigneur reviendra, cette puissance de la résurrection qui est en nous va s'activer. Et nous allons en même temps monter à sa rencontre dans les airs. Ceux qui seront encore vivants vont monter parce que la puissance de la résurrection va s'activer automatiquement. Et ceux-là qui seront morts depuis des siècles vont aussi ressusciter pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous encourage. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. J'exhorte encore les mamans. Servez le Seigneur. Imitez les premières femmes qui ont servi Jésus. Bien qu'on vous néglige, mais vous êtes très important. Vous avez joué un rôle important dans l'histoire du salut. Et à nous les hommes, je m'en vais nous exhorter de vivre et nous tenir comme des hommes dans le ministère que Dieu nous a confié. Nous devons déposer la crainte et la peur. Parce que, comme dit l'apôtre de l'Apocalypse, les lâches n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Amen. La Pâque, c'est l'histoire qui n'a pas d'égal. L'histoire de notre rédemption. L'histoire de notre libération. L'histoire de notre identification avec Christ. Christ a tout fait pour nous. Il a souffert à cause de nous. Il a souffert à cause de moi, à cause de toi. Il a souffert afin que nous puissions avoir la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.